Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo concernant le pass sérum. Euh, Vu ce qui s'est passé cette nuit avec le caca nerveux, voilà, des ministres, voilà, tout ça, ça devient limite risible hein, quand même. Ça devient vraiment le cirque Pinder. Mais bon, on va dire que c'est le grand spectacle parce que voilà, il faut en passer par là pour que certaines personnes qui n'ont pas vu venir l'entourloupe puissent se dire ah ben tiens c'est bizarre quand même. Voilà. Dites-vous que tout ça c'est du cinéma, c'est du spectacle et que c'est un moyen de voilà de faire réagir ceux qui n'ont pas encore réagi. Voilà, je ferme la parenthèse. Euh, voilà, aujourd'hui je voulais faire par rapport à ça, parce j'avais fait il y a quelques temps, mais bon, les énergies évoluent, bougent, donc voir un petit peu où on en est par rapport à ce pass obligatoire. Donc on va demander en premier temps avec le grand oracle français, qui est très puissant hein, au niveau des messages et qui arrive quand même à donner des précisions assez intéressantes. Donc voilà, donc du coup on va faire un petit tirage en 9 cartes, voilà, un tableau de 9 cartes pour voir un petit peu les énergies concernant ce pass. Alors, je vais essayer de faire une coupe si mes guides veulent bien me laisser le temps de faire la coupe. Hop là. Ah, voilà. Ah, j'en ai qui se sont retournés. Hop là. Allez, on va battre 2 minutes. Oh. Ils veulent pas que je fasse les coupes à chaque fois, mais moi j'aime bien, ça donne un petit peu le ton du tirage. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Voilà. Allez, un dernier coup. Voilà. Alors, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Donc à aujourd'hui, les énergies concernant le pass-vax. Alors là, on a le labour, donc le travail et l'activité. Donc ce qu'on nous dit, c'est que voilà, ça peut concerner effectivement le monde du travail, mais on peut aussi nous dire qu'ils sont en train de travailler sur le sujet pour contourner les blocages possibles. Et là, on a la fertilité et le développement. Donc oui, ils sont en train de développer le sujet. Bon, allez, on va voir dans le détail. Alors, 9 cartes, s'il vous plaît, mes guides, concernant le pass-vax pour tous. Hop, hop, hop. Je remercie toutes les personnes qui ont, voilà, qui me laissent des commentaires très sympathiques. Attention à ce que vous marquez, hein, parce qu'il y a un petit peu de laxisme sur les commentaires. Voilà, vous parlez, enfin vous écrivez sans faire forcément attention à ce que ça pourrait être, comment dire, aux conséquences. Faites des fautes, s'il vous plaît, dans les noms, dans les, voilà, tout ça, de manière à ce que ça soit pas un souci pour la chaîne. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour le pass-vax. Pour tous. Allez, une dernière carte. Et elle est là. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le fagot, association et solidarité. Donc oui, la seule solution pour échapper à toutes les directives obligatoires, c'est-à-dire voter, acter, décréter, il suffit de résister et de s'allier. L'union fait la force. Ça, c'est mon opinion. Mais je pense que ça, c'est quand même assez vérifié. Alors là, on a à nouveau la fertilité, le développement, le champ. Donc quelque chose, on nous dit que c'est en cours, hein, voilà, qu'ils sont en train de faire des lois, de travailler sur les lois concernant ça.
Mais ça prend quand même du retard. Il y a des blocages, il y a des choses qui empêchent d'avancer comme ils le souhaitent. Là, on nous dit clairement que voilà, ça vient de la part de notre ennemi, de nos ennemis, de nos adversaires. Donc c'est bien eux qui sont à l'œuvre. Là, on nous parle de fuite et d'échapper. Donc, est-ce que ils sont en train de trouver, de chercher plutôt un moyen d'échapper aux lois qui, du coup, les empêchent d'agir librement et d'atteindre des degrés de dictature impensables. Ici, on a la clé, on a la solution et la résolution. Donc, bon, la clé pour qui? Est-ce que c'est la clé par rapport au retard? Est-ce que nous avons une clé? Bon, là, il y a la tristesse, hein, il y a les pleurs, la flaque. Donc, bon, ça me fait penser que ça va peut-être voir le jour réellement. Mais en même temps, on a juste derrière le cadeau et la générosité. Donc, par le bouquet. Et en dernier, ben oui, hein, leur cible, c'est celle-ci. Hein. Ce sont les enfants. Alors, on va recouvrir. Hop là, il y en a trop. Oh, quoique. Non, allez. Faites sauter proprement les cartes, s'il vous plaît. Alors, sur le champ, la fertilité, le développement, on a l'eau. Donc, c'est l'égarement et l'incertitude. Donc, il n'y a rien d'acté. Même eux ne savent pas. Comment ils vont pouvoir faire pour passer outre les obstacles qu'ils rencontrent dans leur œuvre. Vous voyez? Alors, sur le sceau, donc les contrats, bon, moi je pense que c'est plutôt au niveau législatif, au niveau loi, au niveau décret, hein, parce que là on parle d'une loi qu'ils essayent de faire passer en force ou pas. On va voir s'ils utiliseront la force ou pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message clair. Merci. Alors là, on a la lune. Donc la lune, c'est un cycle lunaire. Donc là, on nous parle quand même d'une notion de temps précis, c'est-à-dire un cycle, c'est 28 jours. Mais en même temps, ça peut être aussi les secrets, les choses cachées. Donc là, est-ce qu'on nous dit que le contrat, donc les lois, les décrets, le moyen de pouvoir imposer cette immondice pourrait voir le jour sous un cycle lunaire, à savoir 28 jours, donc grosso modo un mois. Bon, on verra, on complétera par-dessus. Alors sur la roue, le retard. Qu'est-ce qui retarde? Qu'est-ce qui les bloque? Alors, quel est le caillou dans leurs chaussures? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y a un homme. Il y a un homme qui bloque. Bon. Alors, sur le feu, l'ennemi et l'adversaire. Là, on nous parle d'automne. Alors, l'automne. On peut dire que l'automne, c'est être à l'automne de sa vie, c'est être à la fin de sa vie. Ou alors, on nous dit que l'ennemi et l'adversaire a acté déjà des choses depuis l'automne. Bon, je vais quand même redemander sur l'automne, s'il vous plaît. Donc là, on a la rose sur l'automne et donc l'automne. Sur le feu, l'ennemi, l'adversaire et l'automne, on a l'épanouissement et la sexualité, donc la rose. Donc, est-ce qu'on nous dit que, en fait, ça les... Je vais pas dire le terme comme ça, mais... si je vais le dire. Est-ce que ça les excite de nous faire suer, clairement? Mais là, je vois pas trop. Alors, est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Et là, on a la campagne, le repos et la mise au vert. Alors, donc on nous dit que sur les ennemis, il y a l'automne, donc une notion de 3 mois peut-être. Hein, ça peut être aussi la saison passée. Ou la saison d'automne à venir. Hein, mais bon, ça fait un petit peu loin, du coup. Avec un épanouissement, un plaisir.
sur le repos et la mise au vert. Alors, est-ce qu'on nous dit que les ennemis, les adversaires, en automne, ont été mis au repos et au vert, et que cela va nous créer du plaisir, quand nous le saurons, pardon. Bon, on verra, je compléterai avec un autre jeu par-dessus, on verra ce qu'ils nous diront. Alors, sur la fuite, hop là, la fuite et l'échappée. Là, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on nous dit l'union fait la force. Donc, pour nous échapper de ça, il faut qu'on se réunisse. Pour être en force. Pour avoir du poids. C'est-à-dire que moins des gens vont écouter, moins les gens vont écouter, moins la quantité sera conséquente pour obéir. Et à partir du moment où on est majoritairement désobéissant, c'est la désobéissance qui prend le dessus sur l'obéissance. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Sur la clé, la solution et la résolution, alors j'en ai 3. Donc la clé, la solution viendra de l'étranger, par des choses du passé, avec des antécédents, donc quelque chose qui dure depuis longtemps. Et donc du coup va rendre stérile toutes ces mesures. Très bien, ça j'aime bien. Allez, sur les pleurs, la flaque, la tristesse, les émotions, basses émotions. Hop, allez s'il vous plaît, une ou deux maxi, faites bien sauter, que je voie que vous avez bien choisi la carte s'il vous plaît mes guides. Et que ce n'est pas par maladresse que la carte est tombée. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, on a sur la flaque, on a le vin. Donc la fête et la célébration. Alors pourquoi les pleurs et la tristesse, c'est derrière la célébration? Alors les pleurs, et la tristesse, c'est quand on est... Voilà, quand on a quelque chose qui nous déplaît. Alors, est-ce que vous pouvez compléter, s'il vous plaît? Hop là. Alors, j'en ai 2 de plus. Donc là, il y a le violon, la nostalgie, les regrets. Et ici, la jalousie et la trahison. Ok, j'ai compris. Alors, là, on nous parle, en fait, des personnes, des 2 camps qui se sont créés. Quand que je trouve vraiment bref, c'est tellement dommage d'en arriver à ce point-là. Mais en fait, on nous dit que voilà, les gens qui ont flaque l'eau, qui ont obéi pour pouvoir faire la fête et célébrer, vivre voilà, les restaurants, les sorties et tout ça, vont avoir des regrets et vont être jaloux. Parce qu'en fait, du coup, les personnes dont je fais partie, qui n'ont absolument rien fait, c'est-à-dire je n'ai jamais rien eu dans le nez, ni par une seringue, enfin, concernant le coco-vide, hein, attention, parce qu'après, pour ça, quand on dit les non-vax, je trouve ça ridicule, parce que, voilà, moi j'ai mon carnet de vaccination qui est à jour, hein, pour les vrais vaccins, c'est-à-dire les tétanos, voilà, toutes les choses qui sont essentielles pour être sécure, quoi. Bien que, a priori, le tétanos ne servirait à rien non plus. Mais bon, voilà, moi je suis à jour au niveau des vaccins classiques. Ça, ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique, qui en plus est encore à l'état d'étude, de test. Donc voilà. En fait, les personnes qui ont obéi, parce qu'ils ont cru au changement radical par rapport à leur décision d'obéissance, s'aperçoivent maintenant que en fait, tout ce qu'ils ont fait, peut-être à contre-cœur, n'a servi à rien parce qu'ils sont arrivés au même point que des gens comme moi qui n'aient rien fait du tout. On a le même degré de liberté, voyez? Alors, sur le bouquet, le cadeau, là on a la glace. Donc l'éphémère et la brièveté. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a un cadeau, quelque chose de positif qui arrive de façon rapide, avec un laps de temps assez court?
On va compléter encore une fois la glace et le bouquet, s'il vous plaît mes guides. Hop. Et là on a la ruche, on a la société, la ville, mais pour moi aussi c'est le travail. Donc alors, ce qu'on nous dit peut-être, c'est que effectivement, dans le monde du travail, ils vont peut-être, bon, on ne parle pas des soignants, des commerçants, de tous ceux qui ont été obligés déjà de le faire, hein, les enseignants et tout ça, mais du monde du travail en règle générale. Et que peut-être que, malgré le fait qu'on nous dise à un moment donné, oui, c'est acté, c'est obligatoire pour aller travailler, ça sera éphémère, ça ne sera pas sur une longue durée, ce n'est pas du définitif. Et sur l'enfant, on a la tour, la défense et l'observation. Alors, d'un côté, la défense, je l'entends dans le sens que les parents défendent de leurs enfants. Et de l'autre côté, j'ai observation. Et est-ce qu'on nous dit que ces parents qui défendent les enfants sont observés de manière à peut-être pouvoir contourner les choses, vous voyez? Allez, on va en prendre une de plus sur la tour et l'enfant. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez préciser votre message concernant l'enfant et la tour? Allez, cherchez de la bonne carte, s'il vous plaît. Voilà. Ben là, on a la Vierge. Donc là, on a le pardon et la réconciliation. Donc, je pense qu'en fait, quel que soit le camp des personnes, obéissants, résistants, tout le monde va tomber d'accord par rapport à l'enfant. Voilà. Donc, voilà, ça va être le cheval de bataille. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les choses vont vraiment bouger et vont vraiment, comment dire, évoluer dans le bon sens. Donc évoluer dans le bon sens, c'est contradictoire ce que je vais vous dire, mais évoluer dans le sens du blocage. Voilà. Parce que tout le monde sera d'accord quand on s'intéresse et quand on essaye de toucher à l'enfant. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Donc oui, peut-être que ça va être mis en place. Mais en tout cas, il y a un homme qui œuvre. Alors, est-ce que c'est le fameux homme bon dont j'ai fait le tirage hier? Ou est-ce que c'est l'homme, on peut parler aussi d'un groupement d'hommes, voilà, parce que la carte, elle est au singulier. Mais est-ce que, voilà, on ne nous dit pas qu'il y a un groupe d'hommes? Est-ce qu'on nous dit... On nous dit, pardon, qu'il y a un groupe d'hommes qui font en sorte de mettre des bâtons dans les roues. Alors, tant bien, il y a des infiltrés au sein du gouvernement, c'est possible aussi. Ça, je l'ai déjà dit, que je l'avais, dans un tirage précédent, j'avais senti ça. Voilà, qu'il y avait des gens que l'on prenait pour le mauvais camp, mais qui en fait jouaient double jeu. Vous voyez? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour compléter? Je vais prendre le ombre et lumière, tiens. Allez, sur le passe-vax. Regardez. Première carte qui tombe. Donc, sur le champ, donc sur la fertilité, le développement, l'égarement et l'incertitude. Donc, les choses ne sont pas actées, ne sont pas faites dans la rapidité comme ils le souhaitent, parce que il y a des personnes qui agissent pour le bien, pour la protection de l'humanité. Alors, sur le sceau, donc les contrats, les actes, les lois, les décrets, tout ce que vous voulez avec le cycle lunaire, là, on a prison et dictature. Donc oui, si jamais c'était voté, là, on rentrerait vraiment, vraiment, vraiment en dictature et en prison, bien sûr. Ou alors, est-ce qu'on nous dit que par l'intervention de ces personnes-là, sous 28 jours, il va y avoir des arrestations? Vous voyez? Alors, sur la roue, donc le retard, le blocage et l'homme. On a art et musée. Donc là, en fait, on nous parle d'un tableau. Quelque chose à regarder. Donc, en fait, on nous dit de ne pas être acteur, pour cette cause-là en tout cas, parce qu'il faut qu'on soit spectateur
de manière à pouvoir peut-être comprendre les choses ou laisser agir les choses. Voyez? On va en prendre une autre par-dessus. Voilà, bon, ben on me confirme, c'est bien ça. Très bien. Alors, là, on avait un petit peu le doute. Donc, sur les ennemis, les adversaires, l'automne, la campagne, donc la mise au vert et que ça nous fasse plaisir. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que... Ah. Donc là, on nous donne, bon, mort, d'accord, mais c'est aussi la fin. Donc, la fin des adversaires. Moi, je le prends comme ça. Pas forcément à proprement dit la mort des personnes, attention. Hein. Mais voilà, dans le tarot, l'arcane sans nom, pardon, qui est donc la mort, veut dire la fin pour un renouveau. Donc la fin de. D'accord? Alors, sur le lièvre, donc les fuites et l'échappée. La force, donc là, on nous parle de notion de théâtre, cinéma, film. Et on a l'eau, mer et océan. Donc, est-ce qu'on nous dit que ça vient vraiment... Alors là, on peut dire que ça vient d'outre-mer, au niveau de la force et de la combativité. Alors, outre-mer et cinéma. Alors, on va en prendre une autre, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a l'Allemagne. Et on a théorie du complot. Donc, alors moi ce que je comprends, c'est que ça vient d'outre-mer, donc d'un autre continent, qu'ils ont créé en fait un scénario bien ficelé pour contrer ce qui a été instigé depuis l'Allemagne. Hein, on va pas détailler les Roro Chichi 2, n'est-ce pas? Et démanteler un complot contre l'humanité. Et on nous dit que c'est un complot contre l'humanité, bien sûr. Alors là, sur la solution qui vient de l'étranger, avec des choses qui ont été actées depuis longtemps et qui rendent stériles, on nous dit histoire, passé, livre. Donc ben, le passé, hein, encore une fois. Et la médecine par-dessus. Donc moi, ça me fait penser quand même au code de Nunu, qui, au moment de de tout ce qui était dans la Deuxième Guerre mondiale, les tests, enfin les expériences médicales qui ont été faites par le passé, voyez, et qu'en fait, on recommence. On recommence comme si c'était rien passé. Alors que tout le monde jurait, on ne se laissera plus avoir. Et en fait, ça a été la grenouille dans l'eau bouillante, en fait, progressivement chauffée. Et elle s'est pas rendue compte qu'elle allait être ébouillantée, vous voyez. Donc, alors, je sais plus, celle-ci, elle est sortie, j'étais en train de parler, donc je vais... Bon, c'était démocratie assemblée. Je vais la laisser à part, parce que je ne sais pas à quel endroit la poser. Alors, sur la flaque, le chat, donc sur le fait que les gens qui ont obéi se retrouvent au même point que les résistants. Donc là, voilà, on nous parle quand même de religion monothéiste. Donc religion, oui, les covidistes, hein, c'est devenu une religion, les gens qui obéissent et qui croient à la doxa gouvernementale, d'accord? Et là, on nous parle donc soit de l'Angleterre, soit d'une notion de temps. Donc c'est une question de temps pour cette religion-là. Alors sur la ruche, donc tout ce qui est par rapport à l'éphémère, au travail, au cadeau, ben regardez. Voilà. Donc là c'est en cours, hein, ils sont en train de cheminer hein, depuis l'Amérique ils sont vraiment au travail. Hein. Ils sont vraiment en action, même si on ne le sait pas. Ah, et alors sur l'enfant, la tour et la réconciliation, le pardon. Alors, on a la Chine, mais encore... Ah, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Oh là là. Vous voyez, c'est ça, hein, contrôle mental. Contrôle mental psychologique. Et là, j'en avais deux autres. Donc là, on nous parle des transports et énergie, électricité.
Alors, je vais quand même en rajouter une sur psychologie ou contrôle mental. Voilà, ben, espace-temps. Hein. En fait, voilà, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, dès qu'ils allaient attaquer le sujet de l'enfant, c'était qu'une question de temps pour que les gens se réunissent, s'unissent à nouveau. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. S'unissent à nouveau de manière à pouvoir combattre et se protéger. Parce que là, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance. Bon, s'il y a une religion, enfin une croyance, on va dire dégueulasse, qui n'a aucun, comment dire, aucun respect et aucune tendresse envers les petits. Hein, vous voyez de quoi je veux vous parler. Mais en même temps, on nous dit que voilà, au niveau du temps, c'était par rapport à la psychologie, même si ils ont usé de contrôle mental, de toute façon, là où ça risque pas de passer, c'est pour l'enfant. Et que dès qu'on s'attaque à l'enfant, c'est terminé, il n'y a plus rien qui... On n'entend plus rien, voilà, tout ce qui compte, c'est protection, protection, protection. Bon, bah écoutez, je pense que ce tirage est plutôt positif, donc même si des choses vont être peut-être annoncées comme réelles et comme actées, comme validées, ne prenez pas de suite voilà, la peur, ne vous faites pas envahir par la peur ou par le désespoir. Tout est une question de temps. Et tout est en œuvre et tout va bien se passer. Restons positifs, vibrons haut, aimez-vous, respectez-vous et tout ira bien. Voilà. Et ne soyez pas en colère ou ne pas nous séparer. Il ne faut pas les écouter et créer ces deux camps. Quand on entend dire qu'en fait on n'est pas des citoyens, on n'est pas... Ben regardez, par rapport à la carte Assemblée, démocratie, c'est vrai qu'il a dit, l'autre là, je ne vais pas dire son nom parce que ça donne trop de valeur à cette personne, il a dit qu'en fait à partir du moment où on n'était pas obéissant, ben on n'était plus des citoyens. Donc qu'est-ce que ça implique ça? Ça implique quoi? Ça implique ben, qu'un citoyen, seuls les citoyens peuvent voter. Déjà, seuls les citoyens peuvent avoir des droits. Voyez? Donc cette phrase qui peut être prise comme une simple phrase avec juste un ton de colère, elle n'est pas anodine. Le fait que les désobéissants soient considérés comme des non-citoyens, ce n'est pas anodin du tout. D'ailleurs, peut-être que je ferai un tirage là-dessus. Peut-être. Voilà, ben écoutez mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura peut-être apporté des réponses et donné un peu plus de force et de courage. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée suivant le moment où vous visionnez cette vidéo. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.